Dans le Grand Prix de printemps, on se souvient qu'Atenarco avait été sanctionné ensuite pour ses allures après avoir animé les débats. Allez, place au spectacle dans quelques instants. Avec Atenarco, 1,50 €. Grandissime favori de cette course, c'est le numéro 5 avec Henri Turrettini. Les concurrents qui sont derrière les ailes de l'Autostart, la voiture qui prend de la vitesse et qui va lâcher les chevaux dans la ligne opposée de cette épreuve. On voit que les concurrents sont rangés derrière l'Autostart. Atenarco démarre généralement très vite. Sera le cas dans cette épreuve. On est parti très vite avec Ultra Classique qui s'est emparé tout de suite du commandement et qui précède Atenarco numéro 5. On est bien parti avec le 4 également, Quadrigno Giel, qui se retrouve aux avant-postes. On a vu qu'Atenarco n'a pas voulu se placer derrière Ultra Classique. Il vient plutôt à son extérieur pour certainement prendre le meilleur dans le virage. Avenir progressant également en dehors. Ils sont 5. Padolin étant au sein de ce quintet de tête à prendre une de longueur au reste du peloton puisque Racing Charm n'a pas déboulé, que Ringen de Genetin vient ensuite. Et Swing des Ronville est à l'arrière et c'est QDECO d'été, le numéro 9, qui pour le moment ferme la marche. Ils vont bientôt aborder la ligne droite avec le numéro 8, Ultra Classique en tête. Atenarco qui reste pour l'instant à son extérieur avec Quadrigno Giel et Avenir qui sont sur un deuxième rideau. Le numéro 3, Padolin est là. Accélération de Ringen de Genetin également qui essaie de se positionner maintenant et qui vient à l'extérieur. Alors que pendant ce temps, eh bien, le favori Atenarco va pouvoir prendre sans effort apparent la tête et la corde. Henri Turrettini qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière lui. Il voit arriver également QDECO d'été qui après un départ assez lent eh bien, se rapproche maintenant dans le sillage de Ringen de Genetin. Swing des Ronville et Richmond Park également sont à l'arrière. Oui, et puis derrière Ringen Genetin, QDECO d'été profite du wagon de 3, mais évidemment, ils vont faire des mètres de plus que leurs rivaux, alors qu'Atenarco, lui, est maître de la tête et de la corde devant Ultra Classique, le 8, avec à l'extérieur Avenir le numéro 7 sur une troisième ligne. En violet, c'est le numéro 4, Quadrigno Giel. On a toujours en dehors Ringen de Genetin, suivi par QDECO d'été. Padolin, le numéro 3, étant toujours en 4e ou 5e position de ce peloton très groupé, toujours emmené par Atenarco, et ils abordent la ligne opposée. Et avec le sprint final qui s'annonce superbe, hein, avec Atenarco toujours qui mène la danse en deuxième position, Ultra Classique accompagné par Avenir, Ringen de Genetin qui est toujours un peu piégé à l'extérieur, qui ramène QDECO d'été qui se décale une nouvelle fois et qui vient très vite maintenant à l'extérieur, qui va venir peut-être revenir titiller Atenarco avec ce match que l'on attend. Atenarco le long de la corde, QDECO d'été qui est en deuxième position devant Ultra Classique avec le numéro 7 Avenir également qui est au contact des premiers. Il pénètre maintenant dans le tournant final. Atenarco et QDECO d'été botte à botte pour entrer dans le dernier virage avec Ultra Classique dans leur sillage. Ils prennent 1, 2, 3, 4 longueurs au reste du peloton mené par Avenir avec également côté corde Quadrigno Giel, Padolin et Ringen de Genetin qui a rétrogradé quelque peu. On est toujours à l'arrière avec Richmond Park obligé de naviguer tout à l'extérieur et on va sortir du tournant final. Tango du Marza est au galop avec Atenarco qui tient tête à QDECO d'été qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Attention à Ultra Classique qui est dans leur sillage avec un peu plus loin également à la présence de Avenir et Quadrigno Giel ainsi que Padolin entrée de la dernière ligne droite avec Atenarco et QDECO d'été qui bataille pour la victoire. Ultra Classique est en troisième position avec à l'extérieur également le numéro 3 Padolin qui refait pas mal de terrain, la ligne droite avec QDECO d'été qui a pris l'avantage face à Atenarco qui ne lâche rien côté corde. QDECO d'été qui a pris nettement la mesure maintenant d'Atenarco. Padolin qui passe troisième devant Ultra Classique. QDECO d'été qui renoue avec la victoire avec Heinz Gubler. Victoire de QDECO d'été, Atenarco est deuxième. La troisième place pour Padolin et la quatrième pour le numéro 8 Ultra Classique. Magnifique épreuve que ce Grand Prix d'été marqué donc par la victoire